Salut les amoureux d'usine. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour mettre quelques petites choses au clair, étant donné que les gens qui critiquent le projet sont occupés à faire dans l'humour ou dans la moquerie et que l'équipe Zincoin ne répond à aucune question sérieuse. Donc avant toute chose, je voulais répondre à un investisseur d'usine qui a fait hier une vidéo concernant le doublement du nombre d'usines. Effectivement, au moment de passer sur sa blockchain, l'équipe a décidé unilatéralement de doubler le nombre d'usines disponibles. Donc cette action divise la rareté de l'actif par deux et devrait donc en toute logique diviser son prix de la même manière. On peut, comme je vous le montre là, trouver une trace de cette décision sur le site officiel d'UsineCoin. Je vous la fais courte, mais en gros, ils justifient en disant qu'ils ont ressuscité des coins anciennement brûlés, mais qu'on devrait être content parce qu'ils en ont ressuscité qu'une partie. Pour moi, ça revient à piquer la moitié d'un portefeuille et à la rendre en se félicitant de ne pas avoir tout pris. Chacun se fera son idée. Alors pour la deuxième question de l'investisseur, concernant les gros investisseurs qui devaient arriver, donc je l'invite à constater l'absence totale de montée du cours, ainsi que le fait que l'équipe ne donne plus aucune nouvelle. Donc je crois malheureusement que la question, elle est vite répondue. Alors je vais vous parler aussi maintenant brièvement de l'arnaque du volume. J'avais en effet par le passé publié un script JavaScript capable de séparer le faux et le vrai volume sur Bbox. J'en avais déduit à l'époque qu'environ 99% du volume sur Bbox concernant le Zincoin est faux. Alors depuis, ces outils sont devenus inutiles car Bbox a fait une grosse mise à jour qui change la manière dont sont exécutés les ordres. Bon. Cependant, il y a eu récemment des grosses pannes du robot qui fait apparaître le faux volume du Zincoin. Et donc qui laisse constater exactement la même chose que ce que j'avais calculé à l'époque. Donc vous pouvez regarder ce graphique là. Tiens, on va le mettre en grand. Hop là. Ça c'est la paire USDT Zine, mais vous pourrez voir exactement la même chose sur la paire ETH, hein. Donc les barres en bas là, ici du graphique, ça représente le volume en fait. C'est le nombre de zines échangées dans une période de temps donné. Et là, sur ce graphique là, une barre représente une heure, hein, c'est écrit là. Voilà. Donc vous constaterez que quand le robot marche bien et quand tout va normalement, ça crée à peu près un volume de 25 000 zines par heure. Mais là, on peut constater que dans ces derniers jours, il y a eu des pannes. Donc là, le 7 août et le 9 août, il y a eu des pannes de respectivement 12 heures. Là, pendant 12 heures, il n'y a pas eu de robot qui faisait du volume. Et là, pendant 6 heures. Donc en faisant la moyenne dans ces zones, on trouve un trafic moyen d'environ 170 zines par heure, soit un vrai volume d'environ 0,7% comparé aux 25 000 zines qu'on trouve quand le robot fonctionne. Donc de là, on peut constater sans l'aube d'un doute que 99,3% environ du volume déclaré est complètement bidon. On retombe parfaitement sur les chiffres que j'avais trouvés lors de mon enquête précédente. Alors pour terminer cette vidéo, et suite à un échange que j'ai eu sur Twitter, je voudrais faire un petit point sur la liquidité. La liquidité ne doit être confondue ni avec la capitalisation, ni avec le volume. C'est une donnée qui n'a rien à voir avec ces deux dernières. Le volume, on en a parlé juste avant, c'est le nombre de zines échangées sur une période de temps. La capitalisation, c'est un calcul théorique qui est la multiplication du cours actuel par le nombre de zines en circulation. Cette donnée est très théorique et n'a pas une grande signification en soi, surtout si la liquidité est ridicule. On en arrive donc à la liquidité, qui représente la facilité que vous aurez à transformer vos zines en devises. Imaginez que vous vendiez une hypercar qui a une valeur de marché fixée à 1 million d'euros, vous n'auriez probablement pas de mal à la vendre à ce prix. Si par contre vous arrivez sur le marché avec 1000 voitures identiques de ce type, vous auriez sans doute beaucoup plus de mal à trouver les 1000 acheteurs nécessaires pour rendre votre lot de voitures liquide. Donc pour transformer les voitures en liquidité. Pour faire simple, la liquidité c'est combien de dollars vous allez récupérer si vous vendez une infinité de zines sur Bbox. En effet, pour vendre des zines, il faut que vous exécutiez les ordres d'achat émis par les acheteurs. Pour trouver la liquidité d'usine, on va donc additionner tous les ordres d'achat en attente sur Bbox, ce qui va nous donner, comme je viens de le dire, le nombre de dollars que peut récupérer quelqu'un qui aura une quantité illimitée de zine à vendre. En ce moment, par exemple, la liquidité totale d'usine chez Bbox est d'environ 30 000 dollars. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir 1 million de zines à vendre, vous ne récupérerez jamais plus que cette liquidité totale de 30 000 dollars. Cette valeur est extrêmement importante parce que c'est la donnée la plus difficile à truquer. Sur CoinMarketCap, par exemple, il ne donne pas la valeur absolue, comme je viens de l'expliquer, mais il donne une note. Vous voyez par exemple que le marché d'usine le plus liquide, qui est ZuniUSDT chez Bbox, donc ce marché-là, fait un score de liquidité de 35 sur 1000, ce qui équivaut à un 0,7 sur 20. Autant vous dire que c'est ridicule. Malheureusement, et c'est bien dommage, cette donnée n'intervient pas dans le classement de CoinMarketCap. Pourtant, en ayant une liquidité faible, il devient très aisé de bidouiller les autres données qui, elles, interviennent dans le calcul du classement. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous mets le lien de notre serveur Discord en description. Ciao.